j'ai juste appris à répondre oui à l'autorité. Mais en dedans de moi, ça brûle de danger, tu sais. Fait que ça a été long, ce parcours-là de me sentir en sécurité dans mes liens professionnels, puis dire, ben ça change absolument rien à moi comme individu. C'est de mon travail qu'il s'agit. C'est incommensurable, je pense, le travail de reconstruction identitaire puis sociale après des parcours comme le mien et comme plusieurs de nous autres, là. Mmh. Mais ce que ça me fait penser aussi, tu sais, par rapport à l'insertion socio-professionnelle, tu sais, moi, personnellement, ce qui me cause le plus de blocage, c'est mes problèmes de santé. Puis, c'est une citation que j'ai trouvée sur Internet que je me suis dit, ah, c'est tellement ça, là. La santé, c'est une couronne qui est placée sur la tête des gens que seuls les gens malades peuvent voir. Ben, ça me donne cette impression-là aussi pour les gens qui ont vécu un placement difficile comme le tien, une histoire de vie difficile. Puis, j'ai l'impression que c'est ça qui est difficile à gérer, ces interactions-là de, tu as un besoin que tu peux pas le réprimer, tu peux pas ne pas y répondre parce que tu sais que tu vas crasher physiquement ou mentalement. Fait que là, mais en même temps, tu sais que si tu l'exprimes, tu vas faire réagir l'autre. Parce que l'autre, il connaît absolument pas ta réalité. Puis des fois, il y a des affaires que tu vas lui dire, puis que pour lui, c'est carrément inconcevable. Moi, je me suis déjà fait demander à un moment donné, en parlant de moi-même, si c'était vraiment vrai. Puis j'étais comme, ben oui, si je me vomis dans les poumons la nuit. Ben, il y a du monde qui sont pas capables de concevoir que tu peux vivre une réalité extrême. Je sais pas qu'est-ce que toi t'en dis. Puis en plus, tu as été comme quand même chanceuse dans ta malchance, là, dans le sens que le boss, c'était ton père. Fait que, tu sais, il y avait quand même des choses qui allaient de ton bord, mais j'ai senti dans ton livre que c'était très difficile. C'était très difficile, tu abordes la santé. Moi, je suis séropositive, puis ma première expérience de travail, effectivement, c'était après la rue, dans une entreprise qui était, mon père qui était propriétaire, puis mon patron. Et mon père savait que j'étais séropositive, mais pas mon patron. Mais moi, j'ai des tests à aller passer régulièrement, puis je reviens au travail, c'est comme: «Bon, tu t'es encore absenté, tu t'es encore nanana», puis je me sentais, pas légitimée de prendre soin de ma santé. C'était comme si je sentais qu'il fallait que je choisisse entre rester sur l'assistance sociale puis prendre soin de ma santé ou aller travailler parce que là, j'étais enceinte puis j'allais avoir un bébé puis ça me prend un salaire pour pouvoir acheter des couches, tu sais. Puis quand tu parles d'exprimer le besoin, moi, je le sais que mon besoin est légitime, mais j'ai tellement besoin, tantôt je parlais de me battre pour être entendue, là, mais c'est un excellent exemple de ça, mais c'est comme, voyons, tu vas pas me demander de choisir entre ma santé puis mon travail. Pour moi, ça se peut pas, tu sais, elle est où l'humanité là-dedans? Les injustices, c'est tout ça que je me suis battue toute ma vie de dire, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas de place au prendre soin de la santé au travail? Comment se fait que une maman qui se fait appeler d'urgence par l'école, elle pourrait perdre son emploi à force de s'absenter de son travail parce qu'il faut qu'elle aille, parce que son enfant il se désorganise à l'école. Puis on vit encore ça dans les années, on est rendu 2024, là. Puis c'est pas tout le monde qui a une sécurité d'emploi où le patron comprend ces réalités-là différentes. Puis c'est contre ces adultes-là, c'est cette représentation-là de l'autorité, moi, qui vient me chercher dans les tripes.